Thomas Pizon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes le nouveau patron du parquet général près de la cour d'appel de Papeete. Qu'est-ce qui va changer avec vous ? Eh bien, ce que je souhaite dire tout d'abord, c'est sur le plan de la délinquance, contrairement peut-être à une certaine idée reçue, la délinquance en Polynésie est plutôt en baisse par rapport entre 2015 et 2016, en tout cas moins importante qu'en métropole. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, avec des mots peut-être qui ont heurté, il y a quelques difficultés, quelques points importants qu'il faut observer, notamment, on en parlera certainement, il y a les violences conjugales, la délinquance routière et bien d'autres sujets. Alors vous avez les mêmes priorités ou presque que votre prédécesseur François Badi. Seule la délinquance au col blanc n'a pas pour l'instant été citée par vous. Elle n'était peut-être pas exhaustive cette liste. La corruption, le recel et autres détournements de fonds publics des politiques font aussi partie de vos luttes prioritaires ou pas ? Oui, je crois que c'est un mouvement général. Le citoyen veut de la transparence, veut que la justice s'applique à tous. Et d'ailleurs, la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale sur la moralisation de la vie publique le montre. Et je crois que la loi et les textes s'appliquent à tous, quelle que soit la personne. Les faits de violence ont augmenté de 22% en Polynésie en 2016. Ce sont les chiffres du parquet. Les violences intrafamiliales de 7%. Les femmes, vous le savez, sont ici aussi les premières victimes. Comment lutter contre ces agressions sauvages ? On entend beaucoup le discours que vous tenez, vous aussi d'ailleurs, qui est de dire qu'il faut faire de la prévention pour enrayer la spirale de la délinquance. Ça fait des années que l'on entend ce discours et que la violence ne cesse d'augmenter. Est-ce que la justice ne doit pas être plus sévère ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la justice prend ce problème à bras-le-corps, puisque c'est une des priorités de politique pénale en Polynésie. Et vous avez raison de le dire, c'est un item important. Il y a une violence intrafamiliale plus importante en Polynésie qu'en métropole, il faut le savoir. Et pour ça, il y a des associations d'aide aux victimes. Il y a un suivi pour les femmes, notamment, qui en sont victimes. Il y a le téléphone grave danger, qui est très important. Et puis, vous avez raison, il y a le volet répression. La répression, c'est pour ça que le parquet de première instance a multiplié les comparutions immédiates, pour avoir une réponse rapide et ferme de la justice. Vous avez déclaré dans votre premier discours et dans vos premières interviews, les citoyens sont en demande de justice avec des attentes fortes. Beaucoup de délinquants sont dehors en Polynésie, faute de place en prison. La récidive est aussi très forte ici. Peut-on s'attendre à davantage d'incarcération avec la nouvelle prison de Papeete ? Alors je crois que ça c'était peut-être avant, et je peux vous dire que depuis l'ouverture de du nouveau centre de détention de Papeete, la situation a bien changé puisque les transferts ont commencé, beaucoup d'écrous ont été mis à exécution, et je peux vous dire que dans les mois à venir, le niveau devrait encore augmenter, et vous verrez que ceux qui ont été condamnés pourront exécuter leur peine. Autre chiffre inquiétant l'an dernier, celui de la délinquance routière, près de 59% d'augmentation, 27 morts sur la route en 2016 avec évidemment des accidents très souvent alcoolisés. Comment faire pour dissuader les jeunes, parce que ce sont la plupart du temps des jeunes, de tuer sur la route ? Vous avez totalement raison là aussi, les chiffres vous les avez rappelés, 17 morts en 2015, 27 en 2016. Et là je reviens sur les propos que j'ai pu tenir sur les conduites addictives. J'ai parlé de la drogue, mais il y a là aussi l'alcool. Plus d'un accident sur deux, voire un mort sur deux, est dû à un conducteur sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Donc là, il y a une vraie pédagogie à avoir, mais aussi une vraie répression. On ne peut pas laisser en Polynésie française autant de morts sur les routes. Vous connaissez bien l'outre-mer, vous avez travaillé à La Réunion et aux Antilles, vous connaissez donc parfaitement le problème du narcotrafic par voie maritime. Comment faire pour empêcher qu'il se développe en Polynésie française ? Alors là, il y a un vrai travail, notamment grâce aux services de police, de gendarmerie et des douanes, et bien sûr de la marine nationale, et je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a un vrai travail de coopération internationale sur des renseignements, peuvent procéder... Jusqu'aux États-Unis, d'ailleurs. Bien évidemment. Peuvent procéder à des arraisonnements. Il y en a qui ont été faits. Et je crois qu'on va vers une vraie efficacité, un vrai professionnalisme de ce genre d'action ici en Polynésie. Thomas Pizon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.